Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'activité 14.3 qui permet de préparer le devoir et de voir la notion de routage. Dans cette activité, on va commencer par revoir l'architecture d'un réseau local. Vous avez ici sur la figure différents éléments connectés à un réseau par différents moyens. Ça va être à vous de replacer au bon endroit les différents éléments en indiquant sur les traits rouges le numéro qui correspond par rapport au schéma. Ensuite, vous allez devoir étudier le schéma et dire comment les liaisons sont établies, mettons entre l'appareil 1 et l'appareil 6. Est-ce que c'est une liaison filaire par câble Internet? Est-ce que c'est une liaison sans fil par Wi-Fi? Ou est-ce que c'est une liaison par câble USB pour relier un ordinateur à un périphérique? Enfin, les questions 5 et 6 sont un peu plus complexes. Il faut bien étudier le schéma et essayer de le comprendre. Nous allons nous intéresser au rôle des principaux constituants du réseau informatique du collège. Vous allez devoir retrouver les définitions par rapport au schéma qui est donné et indiquer le numéro sur le trait rouge à qui correspond la définition. Enfin, nous allons nous intéresser à la connexion entre deux réseaux du collège. Il y a en haut le réseau de l'administration, composé par exemple de 3 ordinateurs et d'un commutateur. Il y a également le réseau pédagogique, constitué également de 3 ordinateurs et d'un routeur. Pour les deux premières questions, nous allons nous intéresser à envoyer un message entre l'ordinateur 2 et l'ordinateur 3. Enfin, nous allons essayer d'envoyer un message entre l'ordinateur 2 et l'ordinateur 6. C'est à vous de me dire ce qui se passe lorsqu'on envoie ce message à partir du schéma. Nous allons maintenant nous intéresser au routage. C'est une notion que nous avons abordée très brièvement lorsqu'on devait envoyer une vidéo au serveur de YouTube. Donc ici, je vous ai mis un schéma de protocole de routage. On remarque que l'ordinateur B est en contact avec le routeur 4, le routeur 5, le routeur 8 et le routeur 1. Et le routeur 6, il n'est pas en contact direct avec R7, ni avec R9, ni avec R3, ni avec R2, car il n'y a pas de lien entre R4 et R2. Donc, avec quel routeur est en contact R4? Avec qui peut-il interagir? R4 peut interagir avec R5, il peut interagir avec R1, il peut interagir avec R6, il peut interagir avec R8, c'est tout. Si maintenant je veux établir une connexion entre l'ordinateur B et l'ordinateur D, le chemin le plus court va être de passer de R4 à R8 jusqu'à R9. Je peux également passer de R4 à R6, à R7, puis jusqu'à R9. Toutefois, ce chemin est moins efficace car il est plus long et que le trafic est saturé entre R6 et R7. Pour cet exercice, ça va être à vous d'établir la connexion entre l'ordinateur A et l'ordinateur C. Donc pour le devoir, il y a les deux fiches de connaissances à maîtriser. La première est sur l'architecture d'un réseau et Internet. Vous avez la vidéo synthèse qui a été donnée en lien, accessible ici. Il y a également la fiche d'adressage IP sur un réseau. La fiche vous a été donnée la dernière fois. Vous avez également la vidéo synthèse accessible ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger.